Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Ligoo S11, une marque que j'aime particulièrement, la marque Ligoo, qui produit des smartphones d'entrée de gamme plutôt sympathiques. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque par l'extérieur de notre Ligoo S11. Un smartphone ici en finition vert foncé. Ça rend plutôt pas mal. La coque arrière est en plastique, hein. La finition est correcte. On a sur l'arrière un lecteur d'empreintes digitales, une double caméra arrière, un LED flash. Sur la partie droite, on va retrouver le bouton volume plus moins, le bouton power on off. Sur le côté gauche, eh bien, nous avons le petit tiroir ici pour ranger des cartes SIM. Alors, on va utiliser l'outil fourni pour extraire ce tiroir, comme ceci. Hop. Alors, le tiroir à carte SIM sort sans problème, hein, ça n'accroche pas. À l'intérieur, on peut insérer deux cartes SIM, donc soit deux nano SIM, soit une nano SIM et une micro SD au choix. Donc, c'est un appareil qui sera soit double nano SIM, soit nano SIM plus micro SD. On remet le petit tiroir en place. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal, hein. L'insertion du tiroir est bonne. Donc ça veut dire que l'assemblage est plutôt correct. Ensuite, sur la partie avant, on va trouver un grand écran de 6,3 pouces avec tout en haut une petite caméra ici dans l'encoche. Au-dessus, un microphone pour la réduction du bruit. Au-dessous, la grille pour le haut-parleur, une connectique USB type C et le microphone. Alors contrairement à d'autres marques, hein, vous voyez, on ne cherche pas à vous blouser. Ici, c'est bien le microphone, ici, pardon, le haut-parleur, ici le microphone, hein. On n'a pas mis deux grilles pour simuler un effet stéréo. On est bien sur un appareil qui est mono et qui l'assume. Ensuite, alors, les dimensions de notre Ligoo S11. C'est un appareil qui mesure 78 mm de largeur, une hauteur de 159 mm et l'épaisseur sera de environ 9 mm. Donc c'est un appareil qui a des dimensions tout à fait raisonnables. Le poids est de 180 grammes sur la balance. Hein, 180 grammes, c'est correct. Hein, c'est pas énorme comme on peut le voir sur certains modèles d'entrée de gamme qui dépassent les 200 grammes parfois. 180 grammes, ça reste tout à fait correct. Hein, le poids est raisonnable. On a une batterie de 3300 mAh à l'intérieur. C'est peut-être un peu juste vu la taille de l'écran. Effectivement, si vous êtes un utilisateur intensif, la batterie sera peut-être un petit peu juste pour tenir la journée. Sinon, eh bien, c'est quand même relativement correct, hein. Allez, on va allumer notre écran. Alors, l'écran donne une impression, je vais pas dire extraordinaire. L'image est un petit peu jaune, légèrement jaune, hein, au niveau du réglage des couleurs. C'est pas top top. La luminosité, elle est correcte sans plus, hein. C'est pas un appareil qui vous donnera une impression de qualité d'image extraordinaire. Mais malgré tout, voilà, l'image est correcte. La fluidité est bonne, ça c'est important. Et puis, le réglage des couleurs, bah, vous pourrez l'adapter, hein, dans les paramétrages. Vous pouvez mettre des couleurs plus froides si vous le souhaitez. Donc, voilà, on pourra quand même, malgré tout, adapter un petit peu cet écran, même si effectivement la luminosité reste un petit peu faiblarde et la balance des couleurs est pas très très bien réglée. On est vraiment sur des teintes un peu jaunes. Alors, on va continuer avec les numéros IMEI. Donc, étoile dièse 06 dièse. Ici, on a bien deux IMEI en 86. Ensuite, le mode ingénieur, étoile dièse 364 66 33, dièse, étoile. On accède bien au mode ingénieur. Alors, je vais revenir en arrière puisque j'étais déjà rentré dans le bend mode ici. Donc, bend mode,
SIM 1, on a une SIM 1 2G, 3G et en 4G, vous le voyez, on a toutes les fréquences, y compris la B20 et la B28. Donc toutes les fréquences françaises sur la SIM 1. Ça, c'est un très bon point. SIM 2. Et là, bonne surprise également, puisque la SIM 2 est également 2G, 3G et 4G avec toutes les fréquences. Donc, vous pourrez mettre deux cartes SIM en 4G, avoir une double 4G hein, sur vos deux cartes SIM. Donc ça, c'est quand même assez rare, surtout sur des modèles d'entrée de gamme. Donc ça mérite d'être souligné. On va continuer avec Antutu. Alors, Antutu nous donne un score de 76 737 points. C'est un score qui est modeste, hein. On n'est pas sur du haut de gamme, effectivement. Donc un score modeste, malgré tout, ça reste un score tout à fait raisonnable pour de l'entrée de gamme. Dans le détail, notre Ligou, donc c'est bien un S11. La résolution d'écran, vous le voyez, 720 par 1520, on est sur de la HD. La caméra arrière fait 13 mégapixels, ça sera l'un des points faibles de notre modèle. Au niveau stockage, alors la RAM, mémoire vive 4 Go, très bien. Le stockage 64 Go, parfait. Il en reste, vous le voyez, un peu plus de 51 pour installer tout ce que vous voulez. Donc c'est plutôt correct hein, au niveau capacité mémoire. On est plutôt pas mal. Ensuite, le processeur. Donc c'est un octa-core MT6762V. Octa-core cadencé à 2 GHz. On va voir ici donc nos 8 cœurs en fonctionnement, vous le voyez, hein, la fréquence varie en fonction de l'utilisation. Ensuite, on continue. Alors, notre résolution d'écran, je vous l'ai dit, c'est du 720 par 1520. Alors là, il y a une aberration, hein. L'écran ne fait pas 10,5 pouces, il ne fait que 6,3 pouces. La densité de pixels 320 dpi, c'est correct. On va aller regarder le multipoint. Donc tout simplement, on va poser ses doigts sur l'écran. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai bien 5 points. Par contre, je ne vais pas au-delà, vous voyez. Donc on est sur du multipoint à 5 points, ce qui est tout à fait raisonnable, hein, qui vous donnera une bonne réactivité d'écran. Ça ne sera pas évidemment un écran extraordinairement réactif, mais 5 points, c'est tout à fait raisonnable pour avoir de la précision et de la réactivité. Ensuite, on continue. Alors, on va sur les caméras. Donc, caméra arrière, 13 mégapixels. Caméra frontale, 8 mégapixels. La batterie, elle est donnée pour 3200 mAh. Le fabricant, lui, parle de 3300 mAh. Donc, ça ne change pas grand-chose hein, sur le fond. La capacité de la batterie, elle est de toute façon souvent un petit peu surestimée par le fabricant. Donc, vous aurez de toute façon une batterie qui fera un petit peu plus de 3000 mAh, ce qui est relativement correct. Encore une fois, ce n'est pas une énorme batterie, mais ça peut suffire si vous êtes un utilisateur raisonnable de votre smartphone. La version Android, c'est de l'Android 9. Pas de NFC. Et au niveau des capteurs, bah, c'est plutôt complet puisqu'on a un capteur d'accélération, un vecteur de rotation, rotation géomagnétique, capteur de gravité, capteur de luminosité, capteur d'accélération linéaire, de champ magnétique, magnétomètre, capteur d'orientation, capteur de proximité, vecteur de rotation, capteur de mouvement important, compteur de pas et détecteur de pas. Donc vraiment très complet au niveau des capteurs et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant hein, sur un modèle de cette gamme-là. Donc un très bon point au niveau matériel, eh bien, on a un appareil qui est plutôt bien équipé. On continue avec le GPS. Alors le GPS, à froid, je vous cache pas qu'il a eu beaucoup de mal à se caler. En revanche, une fois qu'il est à chaud, eh bien, il détecte plutôt pas mal les satellites. On va lui laisser un petit peu de temps hein, pour se caler, s'il y arrive. Tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Là, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, donc on va lui accorder un petit peu de patience.
Si ça ne fonctionne pas, sachez que tout à l'heure, j'ai testé 2 fois et le GPS se calait bien en intérieur. J'avais 6, 7, 8 satellites en intérieur, au bout d'une trentaine de secondes. Bon là, vous voyez, évidemment, quand on fait le test, ça marche pas. Ah, ça y est, on commence à avoir un satellite. 2 satellites, ça y est, c'est parti. Vous voyez, le démarrage à froid est un petit peu lent, hein, comme je vous disais. Et par la suite, il va arriver à se caler et il va avoir un positionnement qui va être tout à fait correct, hein. Vous voyez là, on a 5 satellites en utilisation. Et puis ça peut monter encore un petit peu, hein, si on lui laisse un petit peu de temps, on va avoir 6, 7, 8 satellites comme je vous disais. Voilà, donc un GPS qui fonctionne. La boussole, vous la voyez ici, elle tourne, donc elle fonctionne. Vous voyez, pas de souci. Et comme je vous disais, hein, vous voyez, on est sur 7 satellites là maintenant. Donc le GPS fonctionne plutôt correctement. C'est également un bon point parce que j'ai testé d'autres modèles de téléphone qui étaient bien plus chers et pour lesquels le GPS avait beaucoup plus de mal à se caler à l'endroit où je me trouve. Donc plutôt pas mal. On va continuer avec la partie photo. Alors, partie photo, là, ça fera pas partie forcément des très bons points de ce Ligou, hein, je vous le cache pas. La partie photo, le capteur ne fait que 13 mégapixels à l'arrière, hein, donc c'est quand même relativement modeste. Ici, une photo sans flash. On va faire la même avec flash. Alors, il a un petit peu de mal à me déclencher le flash. C'est curieux, vous voyez, ça c'est un bug, ça c'est logiciel, hein. Clairement, c'est un bug logiciel. Le flash se déclenche bien, mais il est très très faible. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, notre flash donc, a un petit peu de mal à se déclencher. Ça fera partie peut-être des points à revoir, alors peut-être lors d'une mise à jour, hein. Quoi qu'il en soit, effectivement, il y a pas un flash terrible, à moins que ça soit la luminosité qui fasse que effectivement le flash se réduit un peu au moment du déclenchement. En tout cas, alors pour la qualité photo, alors là, les couleurs, elles sont peut-être un petit peu trop sombres par rapport à la réalité. La qualité photo, elle est correcte, hein, l'image est nette, mais après, au niveau détail, effectivement, bon, on n'est pas sur de la très très grande qualité photo, hein. J'en ai pris plusieurs, vous voyez, bon, on n'est pas sur une image de très grande qualité. Il ne faudra pas compter sur ce Ligou pour faire effectivement des photos magnifiques. Ensuite, on va aller voir la partie sonore et la qualité également vidéo. Donc simplement, on lance le benchmarking 3D. Alors vous voyez que l'appareil a tendance à vachement prendre les marques de doigts, hein, également, que ça soit sur la partie avant ou arrière. Alors on va baisser le son. Donc c'est normal que le son mette du temps à baisser, hein, puisque quand on est sur le benchmarking, hein, on sollicite à fond les ressources de l'appareil. Donc effectivement, il a plus de mal à réagir. Ça, c'est normal. Alors au niveau de la qualité de l'image, c'est mieux si je vous mets une image nette. Vous le voyez, sur la partie vidéo, c'est pas trop mal. Évidemment, là, on sollicite à fond les ressources. La partie sonore, elle est plutôt correcte, hein. On a un volume sonore correct. La qualité également est pas mauvaise. Donc dans l'ensemble, hein, ça reste des bons points. On va aller voir rapidement dans les paramètres. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai été assez surpris puisque Ligou m'avait habitué à effectivement un travail au niveau de la partie software. Et là, en fait, ben, on ne trouve pas grand-chose d'innovant dans les paramétrages. Vous voyez, c'est vraiment du très classique. Rien d'exceptionnel. Donc ils ont, je pense, fait des économies sur le développement et ils ont préféré mettre un petit peu plus d'argent sur la partie matérielle.
Alors, on va faire un petit bilan de ce Ligoo S11. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Premièrement, c'est un appareil qui, pour moi, me semble relativement équilibré dans sa conception. On a à la fois un appareil qui a un processeur correct, suffisamment de capacité de mémoire, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, c'est très bien, une batterie qui est correcte aussi, 3300 mAh, un GPS qui marche bien, une partie sonore qui est pas mauvaise. Après, dans les points faibles, il y aura la partie photo, effectivement, où là, il y a un petit souci au niveau du flash. Alors encore une fois, après, ça peut aussi être en fonction des conditions d'éclairage. Vous voyez que j'ai mis de la lumière juste au-dessus, donc peut-être que ça joue sur l'activité du flash. Quoi qu'il en soit, la qualité photo donc sera pas son gros point fort, ça c'est une certitude. Ensuite, pour le reste, eh bien, c'est un appareil qui tient bien en main, qui est pas trop lourd, 180 grammes, qui est plutôt joli, plutôt bien fini. Et en ce qui me concerne, eh bien, c'est vraiment un appareil que je pourrais conseiller parce que, en termes de qualité-prix, il est quasiment imbattable. On est sur un appareil qui est vendu aux alentours de 80 euros. Aujourd'hui, pour 80 euros, vous avez un appareil avec une bonne capacité mémoire, avec des ressources matérielles qui sont largement suffisantes, une bonne batterie. Vous avez également pas mal d'accessoires qui sont fournis avec. Donc pour moi, c'est vraiment un petit coup de cœur dans les entrées de gamme. Je vous le recommande si vous cherchez un appareil, eh bien, pas trop cher et quand même relativement performant. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux tests. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.